Défi à 1500 €, configuration PC versus PC Gamer assemblé by PowerLab, on découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc c'est l'épisode numéro 2. On avait fait un premier épisode, un PC à 2000 €, c'était ma configuration personnelle. Et dans le premier épisode, c'était un PC Infomax. Aujourd'hui, un PC PowerLab, 1500 € le défi, faut pas dépasser. Donc moi, j'ai fait ma configuration. Déjà, dès à présent, tous les liens en description, mais ne vous spoilez pas trop parce qu'on va le voir petit à petit. Donc 1500 € ma configuration. Le PC de chez PowerLab, 1500 €. Je sais même pas du tout, à part le boîtier maintenant que je sais, ce qu'il y a dans ce PC. Donc on va le découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc on va voir ce que peut faire un assembleur PC par rapport à une configuration actuelle. Alors ce que je vous propose en premier, c'est que je vous présente ma configuration, je vais l'assembler et après on va découvrir le PC PowerLab. Donc c'est parti, je le mets de côté celui-ci, je vous présente rapidement ma configuration. Alors j'ai essayé de pas trop spoiler, donc j'ai tout mis sur le côté. Donc on va faire petit à petit. Premièrement, je vous présente la plateforme. Récemment, j'ai fait un comparatif de processeurs et j'ai beaucoup apprécié la polyvalence du Core i5 13600KF par rapport au prix du moment. Donc le petit processeur qui fait plaisir, il est vraiment très polyvalent. Il est bon en jeu, il est très bon en applicatif. Le seul souci, c'est que c'est une plateforme qui est vieillissante, donc au niveau de la mise à jour, ne comptez pas trop là-dessus malheureusement. Donc là, 232 € actuellement, c'est vraiment pas cher, hein, ça fait plaisir. Voilà, je me suis dit autant prendre de la DDR5 pour augmenter un tout petit peu les performances, mais sans problème, vous pourrez économiser avec une carte mère DDR4 et de la DDR4. Ce sera un petit peu moins cher. Au niveau performance, on va perdre 2%, mais voilà, franchement, pour économiser un petit peu, pourquoi pas. Donc au début, c'est ce que j'ai voulu faire et prendre une carte graphique plus puissante, mais je dépassais un petit peu le budget malheureusement. Donc vous allez voir que cette configuration-là est en dessous des 1500 €, mais très polyvalente. Donc carte mère B760 Gaming Plus en DDR5. Pas très cher également celle-ci, 145 €. Voilà, moi j'aime beaucoup, elle est vraiment très sobre. Un petit peu gris, un petit peu de blanc, un petit peu de noir, donc ça passe très bien. Donc ouais, pas mal. Au niveau de la RAM, 32 Go, 32 Go directement en DDR5. Regardez ce que j'ai pris, donc du grand classique. Actuellement, elle est un petit peu chère, 125 €. J'ai pris DDR5 6000 C36, mais au niveau du look, ça se marie très bien avec cette carte mère. Regardez, ça passe super bien. Ce sera très discret. Voilà, Corsair Vengeance, n'hésitez pas à regarder les prix. Donc DDR5 6000 C36. N'hésitez pas à taper dans la 7000 parce que ça passe très bien sur la plateforme Intel. Après, c'est suivant les prix. Mais là, je la trouve un petit peu chère en ce moment, donc vérifiez bien les prix en description. Donc je la remets en place directement. Voilà. Au niveau stockage, il est derrière. Je suis parti sur 1 Tera du grand classique, 65 €, Western Digital Blue SN 580, PCI Express 4.0, c'est plutôt milieu de gamme. Voilà, ça suffit, il va être caché juste ici, derrière le dissipateur. Donc pas de souci, même au niveau du look, tout ça, l'étiquette bleue, c'est pas très joli, mais voilà, c'est caché. Donc j'ai rajouté, comme on voit, un petit cadre de contact. Moi j'aime bien, surtout sur du Intel, ça permet de, on va dire, de moins déformer le processeur, meilleure surface de contact. Donc ça coûte 15 € cet accessoire. Et je vous le conseille. Je vais mettre la plateforme de côté, tout ça, et on va parler de la suite. La suite, regardez, c'est la carte graphique, une Asus Dual RTX 4070 Super. Regardez ce beau modèle. Ah, j'aime beaucoup celui-ci, c'est mon modèle préféré. Ouais, franchement pas mal, hein. J'aime bien, plus de ça au niveau des dimensions, au niveau du look un peu noir et blanc, ça va aller très bien comme vous voyez, hein. Je ne sais pas si vous apercevez, mais le boîtier est blanc. Je crois qu'ils ont sorti une version Evo. Alors elle est un petit peu plus courte, donc le radiateur sera plus petit, et elle est full white. Mais moi je préfère cette version-là, un peu mieux refroidie, au niveau performance, tout ça c'est vraiment top. Donc j'aime bien ce modèle-là, il est à 660 € environ. On l'a vu moins cher sur le site Amazon.de récemment, mais sur Top Achat, 660 €. Je mets les deux liens en description, donc après c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est vraiment un bon choix. Comme j'ai dit au départ, je voulais rentrer la 4070 Ti Super dans la configuration à 1500 €. Je voulais prendre une plateforme DDR4, tout ça, mais voilà, ça dépassait un tout petit peu le budget, malheureusement. Au niveau de l'alimentation maintenant, voilà, j'ai pris une alimentation classique de chez MSI que j'aime beaucoup, la A750GL PCI Express 5, donc avec le tout dernier connecteur. Donc celle-ci est vraiment sympa. Alors regardez surtout la version 850 watts parce que des fois elle est au même prix. Donc d'ailleurs aujourd'hui au moment où j'enregistre elle est au même prix. Donc prenez la 850 watts bien sûr pour être tranquille. 750 watts bien sûr ça suffit largement pour cette configuration là. Mais c'est quand même mieux 850 watts. J'aime bien parce que c'est la toute dernière norme. Je vous la remontre. Regardez elle est vraiment très compacte hein, cette alimentation de chez MSI. En 80 plus Gold full modulaire. Et donc je vous montre le petit connecteur ici exprès pour les RTX. Donc il met 450 watts, même une 4080 Super ça passe. Donc c'est bien ce petit connecteur là. Le jaune, ben, je le rappelle pourquoi c'est jaune. Si on voit encore du jaune, ça veut dire que c'est mal clipsé, donc il ne faut plus voir de jaune. Donc pas mal cette alimentation 750 ou 850 watts, la version 850 watts. A le connecteur ici, encore mieux, en 600 watts.
pour une RTX 4090. Donc pareil, je la mets de côté, c'est possible que dans le PC PowerLab, il y ait exactement la même alimentation. Le petit water cooling qui est ici, enfin petit grand water cooling de chez Thermalright. C'est un water cooling qui coûte 60 €, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre. Donc super intéressant, je trouve celui-ci sur le prix. On va le mettre sur le top du boîtier. Donc il y a juste la petite pompe RGB, mais vous allez voir que le boîtier a des ventilateurs RGB. Donc 60 €, au niveau concurrence, il y en a 0 à ce prix. Pour finir le boîtier, moi ça m'a vraiment amusé. J'ai acheté un boîtier de chez Antec. C'est le Antec C3 adressable RGB en version blanche, donc ça m'a amusé parce que le PC PowerLab, je ne sais pas si vous avez vu en début de vidéo, ils ont choisi le Antec C5 adressable RGB en blanc. Donc le C3, le C5, on n'est pas chez Citroën, on est chez Antec, mais vous allez voir la différence. C'est un boîtier que j'ai eu à moins de 100 € livré, je crois que c'était 97 € et quelques livrés sur le site Grosbill, ça a été d'ailleurs très vite. Et donc voilà ce boîtier. On appelle ça des vues en 270 degrés parce que c'est ouvert sur le côté. Donc voilà, c'est un format assez moderne. Donc on verra ce que ça donne au niveau du look. Donc je vais pousser tout ça, on va le regarder un petit peu en détail. Et de toute façon, après je vais faire le montage et on verra ce que ça donne. Déjà, on voit 3 ventilateurs qui sont reverse, ça c'est vraiment bien. Et il y a un autre ventilateur ici en extraction à l'arrière. Donc je vais commencer par retirer la vitre. Regardez, le verre trempé, il est taillé à 45 degrés, donc c'est vraiment bien. Faut faire attention, mais c'est costaud. Pourquoi faut faire attention, vous savez bien maintenant. Le verre trempé c'est fragile, donc on le met de côté tranquillement. Et donc on voit un petit peu mieux l'intérieur de ce boîtier, comme j'ai dit, les 3 ventilateurs reverse de 12 cm. Nous sur le top on va mettre le water cooling de 360, regardez c'est sympa. Le petit ventilateur en extraction, possibilité sur le bas de rajouter un ventilateur pareil pour faire entrer de l'air, notamment si vous avez une longue carte graphique, ou possibilité de mettre un disque dur de 3,5 pouces, donc ça peut être pas mal ici. Ici c'est RGB, donc on va voir ce que ça donne après. Déjà tout ce que je vois c'est à l'arrière, tous les câbles ici, ils sont en blanc, donc gainés, sauf le HD audio, regardez on voit encore un petit peu de couleur malheureusement. Et donc on va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Donc le panneau ici, c'est filtré pour les 3 ventilateurs pour laisser rentrer de l'air. Je vous montre de ce côté-là, il y a un petit contrôleur à bord, donc ça fait beaucoup de câbles, parce qu'à chaque fois c'est un pour les ventilateurs, un pour le RGB. Donc il y a le petit hub, c'est sympa, il faut l'alimenter en SATA, vous voyez très bien ici. Là déjà il y a 4 ventilateurs dessus, donc les 3 plus celui en arrière. Au niveau de l'adressable RGB, il reste un emplacement, on va mettre la pompe du water cooling. Donc il y a 5 branchements, donc les 4 ventilateurs, plus la petite bandelette qu'on voit, comme j'ai dit, juste en bas ici. Donc ouais, sympa, à voir ce que ça donne. Au niveau de la qualité de fabrication, au niveau du prix, c'est correct. Également, si vous aimez ce type de boîtier, n'hésitez pas à voir du côté de chez Fantex, le XT View. Au début, je voulais à tout prix le Lianli L'Ancool 206, mais il était vraiment très long à sortir. Et d'ailleurs, de toute façon, le 207 va suivre. Mais voilà, je voulais partir sur du Lianli L'Ancool. Mais celui-ci, c'est vraiment un bon compromis également. Donc, Antec C3, on va voir tout à l'heure le Antec C5. Donc, je m'occupe du montage, je vous présente ce PC, et après, on parle du PC PowerLab. Alors voici ce que donne ma config, qu'en pensez-vous? Assez simple à monter, environ 1 heure. Donc ouais, après noir et blanc ça se marie très bien comme vous avez vu, même la carte graphique ça contraste, noir et blanc. Après l'alimentation existe en version 850 watts et en white, mais c'est plutôt 125-130 €. Si vous voulez une carte mère ATX en B760 white, c'est à peu près 200 €. Donc on augmente le budget, on le dépasse. Après si vous voulez du micro ATX, c'est possible également. Vous pourrez prendre même comme boîtier le MSI Mag Pano. Qui est vraiment pas mal, avec les connecteurs inversés des cartes mères, donc c'est bien. Donc ce boîtier est sympa. Le look global, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous montre plus en détail ici. Donc ouais, ça passe bien le petit water cooling 360 mm. Donc je vais le démarrer et on va voir ce que ça donne au niveau du look. Donc j'ai laissé le petit contrôleur pour gérer l'éclairage. Vous avez vu, j'ai mis un petit blanc. Mais c'est bruyant comme PC. Donc la petite LED ici, donc je fais varier les cycles. Vous avez vu, il y a le classique Rainbow. Il y a pas mal de choix de cycles directement. J'ai branché sur la carte mère les ventilateurs, donc je vais voir si je peux un petit peu atténuer, parce que là ils sont vraiment en mode costaud. Je pense qu'ils tournent au moins à 1500 heures par minute, donc je verrai dans le BIOS pour réduire la vitesse. Mais il y a pas mal de cycles d'éclairage. Donc au niveau du montage, tout ça sympa. Je vais éteindre. Je vais vous montrer rapidement le cable management. Donc voici ce que ça donne tout simplement, voilà. Classique, le petit contrôleur alimenté comme j'ai dit en SATA, les ventilateurs qui vont prendre de l'air depuis l'extérieur, donc ça c'est vraiment top, qui sont reverse donc c'est beaucoup plus joli. On voit pas le petit cadre ici de l'autre côté. Au niveau de la place sur le bas, il y a ce qu'il faut, c'est suffisant. C'est sur les grandes alimentations, c'est un peu plus compliqué. Pour ce type d'alimentation, pas de souci. Et au niveau de la place ici pour le cable management, voilà, ça passe, la porte ferme bien. Donc je vais mettre de côté ce PC, on va passer au PC à 1500 € PowerLab.
J'ai reçu en plus une petite boîte, je pense que c'est un clavier, donc on va découvrir ensemble également. Et voici le package. Antec C5 adressable RGB blanc, donc j'ai vu il coûte un petit peu plus cher que le C3. Il y a plus de ventilateurs, il est un petit peu plus large, je crois qu'il coûte 120-125 €. Et apparemment il est vraiment sympa. Donc hâte de le découvrir. Ok, petite boîte, je regarde pas, hop, on va pas se spoiler trop vite. Il est bien emballé, hein. Donc, ah, ça a l'air d'être pas mal. Allez, je vais retirer le dessous en premier. Le petit filtre aimanté sur le bas, comme sur l'autre d'ailleurs. Alors, ce PC ici, PowerLab à 1499 €. Yop là. Alors, boîtier Antec, hein, j'aime bien. Format aquarium, hein, qu'on connaît très bien. Donc, c'est la gamme au-dessus, gamme C5. Donc, pourquoi pas, c'est un autre style, hein. Donc, le petit message d'avertissement, le petit verre trempé. Comme d'habitude, tout est bien protégé. Il y a une souris. Une petite souris Razer. Razer Cobra, 58 grammes. Donc ça doit faire partie du bundle. Ça se trouve que le clavier c'est aussi du Razer, je pense. Razer Cobra, pas mal. Pas mal. Regardez le petit sac MSI. Donc alimentation MSI également. Ça doit être la A750 ou 850 GL. Pour un connecteur d'alimentation, c'est pas PCI Express 5. Il y a le câble jaune, donc c'est la gamme GL, donc déjà bon choix. Donc tant qu'à faire, on va ouvrir la petite boîte ici, le clavier sûrement. On voit du vert, c'est de la triche. Bon, sans doute, c'est un clavier que je connais pas, clavier AZERTY. Regardez la référence, Ornata version 3X. Donc c'est un clavier à membrane, low profile. Donc avec le petit repose-poignet, tout ça, c'est plutôt un clavier, j'ai envie de dire, entrée de gamme. Mais pourquoi pas ceux qui aiment la marque Razer. Donc tout de suite, on va commencer par regarder les specs. Je vais sur le site directement de chez PowerLab, donc le lien que m'a donné PowerLab. Donc 1499,90 €, on voit ce PC. Donc oui, ça ressemble, à part les petites nappes ici des connecteurs RGB. Le petit clavier, la souris. Donc au niveau du look pas mal, on voit tout de suite RTX 4070. Donc il s'appelle PC Gamer RGB Rainbow Sky. Donc déjà merci PowerLab d'avoir participé à ce défi. Donc le boîtier qu'on voit tout de suite, Antec C5 adressable RGB White. On va le démarrer tout de suite hein, pour commencer. Et on va vérifier petit à petit les composants. Donc ici il y a la version noire pour le même prix. Antec C8 hein, qui est un bon choix également. Sans ventilateur mais plus haut de gamme encore. Pour 10 € de plus, donc pas mal. Carte mère MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Donc je vais vous montrer la boîte. Donc c'est celle-ci, c'est vraiment super correct, c'est vraiment pas mal. En plateforme AM5, donc B650. Et on regarde l'option MSI B650M Project 0 avec les connectiques inversés, parce que ce boîtier a les ouvertures pour mettre directement les câbles à l'arrière. Donc pas mal du tout, hein, c'est vraiment un boîtier sympa. Donc l'option est possible, mais là on passe à 1559 €. La carte graphique RTX 4070 Ventus, donc je vous montre tout de suite la boîte. Donc ici qu'on connaît bien, dommage, un 4070 dans un budget à 1500 €, je trouve que c'est un petit peu cher. Bon, après ça reste une carte graphique qui est très performante, de toute façon on va comparer les deux PC. L'option possible 120 €, je la trouve chère l'option, RTX 4070 super pour 120 €. Au niveau de la RAM, pas mal au niveau du look, la RAM RGB, DDR5 5600 C36, hein, je vous la montre de suite. Voilà, elle est jolie quand même, hein, avec le petit RGB ici, elle est sympa. XPG DDR5 6000 C36, donc c'est pas mal, c'est un bon choix. Ensuite, le fameux processeur Ryzen 5 7500F, personnellement j'aime beaucoup, c'est un bon choix pour jouer. On va comparer les performances, je regarde s'il y a des options. Donc 7500F, le 7700, l'option est raisonnable pour 90 €, 7800 X3D 239 €. Au niveau stockage, le SSD c'est le même, Western Digital Blue SN580 1 Tera. Je regarde s'il y a les options 2 Tera 66 € pour le modèle au-dessus. Le Samsung 980 Pro, c'est quand même trop cher et pas forcément utile. Water Cooling Thermalright Frozen Note 240. Je pense que le 360 mm à peine plus cher, ce serait bien. Ça aurait comblé un petit peu le jour ici. Mais bon, pourquoi pas. Moi, j'aime pas trop sur celui-ci. Le Note, c'est ici ce petit bloc ici devant. On l'a déjà vu sur la chaîne de toute façon. Il est vraiment très correct et pas très cher, surtout par rapport aux performances. Je regarde justement s'il y a l'option 360. Donc 240, 240, 360 mm. Avec l'Aqua Elite 34,80 €, le très bon Core Liquid E360 80 € de plus, c'est un peu trop cher. Alimentation la même que j'ai choisie en 750 watts. L'option 850 watts ne prenez pas la Corsair, c'est beaucoup trop cher. La version blanche plus 67 €.
Donc comme j'ai dit, de toute façon en neuf, surveillez bien, la version 750, 850 watts, ce sont vraiment de très bonnes alimentations, mais des fois c'est au même prix. Windows 11 préinstallé, Windows 11 famille, montage sous 7 jours avec la garantie. Vous avez le clavier, vous avez la Razer Cobra, donc pas mal je trouve pour le prix, 1499,90 €. Donc je vais faire un premier démarrage et après je vais vous montrer de plus près la carte graphique. Donc n'hésitez pas déjà pour commencer à me dire ce que vous en pensez au niveau du cable management. Ça reste correct. Donc on va démarrer, on va voir s'il est aussi bruyant celui-ci. Et de toute façon, comme je vois également, c'est possible de réguler dans le BIOS parce que c'est branché directement sur la carte mère en bas. Bouton sur 1, c'est bon. Et je vais appuyer sur Power ici. Sympa, il y a la petite bande LED, il est un petit peu plus silencieux. Peut-être qu'ils ont régulé les profils directement dans le BIOS, ça passe bien franchement. Donc je vais essayer d'appuyer sur le bouton LED. Et ça match. C'est pas mal. Ouais, il y a du choix. Le water cooling synchronisé aussi. Il y a du choix, c'est pas mal. Le petit bouton. Donc rien à dire, déjà ça démarre. C'est silencieux, c'est joli. Donc je vais éteindre. Je précise, la carte mère a le Wi-Fi sur les deux PC dans tous les cas. On va regarder le cable management de l'autre côté. Alors le petit cable management. Bah sympa. Le contrôleur, on voit tout de suite, c'est sur le bas. Donc ouais, sympa, franchement, il n'y a rien à dire. Tout prend bien sa place. Le petit contrôleur, ouais, j'aime bien sur le bas, c'est cool. C'est bien fait. Donc je vous montre un de plus près. Regardez ce petit contrôleur, c'est vraiment bien pensé. Ici, vous pourrez rajouter des SSD SATA. Et sur le haut, tout prend bien sa place. Il y a largement de la place pour l'alimentation, comme on voit la MSI. Les connectiques, qui sont un petit peu déportés. Les ventilateurs, pareil, de type reverse. Donc pas mal du tout. Donc ce PC sympa. C'est sûr qu'on peut chipoter un petit peu. Moi, j'aurais bien voulu voir la RTX 4070 Super à bord. Au niveau du look, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et autre chipotage aussi, c'est que j'aurais bien voulu, parce que vous avez vu, l'option est possible, un 360 mm directement par défaut. Même si ça suffit largement sur ce processeur, un 240 mm. L'upgrade possible Ryzen 7 7800 X3D par vous-même plus tard, ou voir le 9800 X3D quand il sortira, parce que cette carte mère va le supporter sans souci via une mise à jour. Donc plus qu'à le tester, je vais les comparer un à un, et après on va faire une petite conclusion. Donc c'est parti. Alors voici les deux PC côte-côte, donc ça c'est ma configuration. Le PC plus haut, Lantec C3, le PC PowerLab avec Lantec C5 un petit peu plus bas, un petit peu plus large. Donc au niveau boîtier, personnellement j'ai une petite préférence pour le C5. Ouais, j'aime bien, il y a plus de ventilateurs, il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est ça qui est vraiment bien. Au niveau de la finition, je trouve un tout petit peu au-dessus. Sur le PC PowerLab, j'ai oublié de vous montrer la carte graphique. Donc c'est une RTX 4070. Là ici, j'ai le modèle Super en version white, mais c'est exactement la même carte graphique, sauf le connecteur qui change d'alimentation. Donc voilà, relativement compacte. Elle est plutôt entrée de gamme. Au niveau du look, tout ça, ça passe. Au niveau des performances, ça passe. Mais voilà, de toute façon, l'option est disponible sur la RTX 4070 Super en version white. Vous avez vu, elle est relativement compacte. Ça reste, on va dire, les modèles les plus accessibles. Donc concernant ces deux PC, n'hésitez pas à me dire celui que vous préférez, mais c'est surtout que je vais mettre un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, donc n'hésitez pas à participer. Soyez le plus neutre possible, lequel vous préférez. Donc si vous avez un budget de 1500 € aujourd'hui, vous partiriez plus sur ma configuration ou le PC gamer assemblé de chez PowerLab. Donc au niveau du look, globalement, de toute façon, c'est assez proche. Vous avez vu, on a choisi un boîtier similaire, donc blanc, donc ils existent de toute façon les deux en blanc ou en noir. Donc le C3, le C5. Donc au niveau performance, j'ai fait tous les tests comparatifs en QHD, donc 2560 par 1440 pixels en élevé. Ma configuration sera plus performante, donc ce sera la partie gauche des benchmarks. La carte graphique, bien sûr, est plus performante. Le processeur, on va dire qu'il est plus polyvalent. Donc c'est parti, on commence tout de suite sur Assassin's Creed Valhalla. J'étais à 146 sur ma configuration. PC PowerLab à 134, donc c'est assez proche. Avatar ma config 91, le PC PowerLab 76. Company of Heroes 3, ma config 221 de moyenne. PowerLab c'était 181. Cyberpunk 2077, j'étais à 188. Le PC PowerLab à 129. Far Cry 6, ma config 163, le PC PowerLab 123 de moyenne. Forza Horizon 5, 216 de moyenne pour mon PC, 190 pour le PC PowerLab. Horizon Zero Dawn, 170 pour ma config, 154 pour le PC PowerLab. Tomb Raider 225 pour ma config, 198 pour le PC PowerLab. Rainbow Six Siege 447 pour ma config, 385 pour le PC PowerLab. Pour finir, Watch Dogs Legion 149 pour ma config, 129 pour le PC PowerLab. Donc la moyenne sur tous ces jeux, je le rappelle, en QHD, en qualité élevée.
Ma config 202 de moyenne, le PC PowerLab 170 de moyenne. Ça reste vraiment dans tous les cas vraiment très bien. C'est sûr que le processeur est un petit peu plus polyvalent, sur certains jeux va se débrouiller un petit peu mieux. Et bien sûr la version super de la RTX 4070 est vraiment super intéressante. Au niveau 3D Mark, ma config a fait 20 366 points. Le PC PowerLab 15 338 points. Au niveau température, c'était assez proche. Hein. Sur ma config, le processeur 57 degrés, la carte graphique 70 degrés. Sur le PC PowerLab, le processeur 60 degrés, la carte graphique 72 degrés. Donc pas de souci pour les deux PC. Au niveau consommation, 375 watts pour ma config. Le PC PowerLab 317 watts. Et au niveau du bruit, j'ai mis dans le BIOS mon PC en PWM. J'ai vérifié, celui de chez PowerLab était déjà activé en PWM. Je vous conseille de mettre bien sûr en fixe à 1000 tours par minute. Ce sera beaucoup plus silencieux. Je vous fais écouter le bruit de suite. Donc c'est assez élevé, ça tourne plutôt autour des 46 décibels, donc je pense qu'on entend quand même un petit peu au niveau du micro. Donc 46 décibels à peu près pour les deux équivalents. Peut-être un tout petit peu plus sur le PC PowerLab parce qu'il y a des ventilateurs supplémentaires sur le bas. Mais voilà, c'est quand même pas silencieux en soi, comme j'ai dit. Je vous conseille fortement d'aller dans le BIOS et de mettre vos ventilateurs en fixe à 1000 tours par minute et vous êtes tranquille, c'est vraiment le bon compromis. Et justement en parlant du BIOS, je suis allé faire un petit tour dans le BIOS du PC PowerLab, le profil Expo n'était pas activé, donc je l'ai activé pour faire tous les tests. Donc voilà, que penser des deux configurations? Donc je vais critiquer les deux PC. Moi mon PC personnellement, ce qui pose problème, c'est qu'au niveau de l'upgrade, au niveau de l'évolutivité, c'est compliqué. La plateforme, comme j'ai dit, Intel LGA 1700, c'est en fin de vie, donc voilà, c'est assez compliqué. Ça reste un bon processeur qui sera performant pour des années. Donc même tant qu'à faire, prenez une carte mère en B760 DDR4 pour économiser un petit peu, ça peut le faire également. Mais voilà, la plateforme en fin de vie, le boîtier, il y a pas mal de choix dans les 100 €, donc après c'est à vous de voir suivant le look. Sinon globalement, ça reste un PC qui est vraiment super intéressant pour 1500 €. Le meilleur compromis pour moi, c'est vraiment au niveau de la carte graphique RTX 4070 Super. Pour ceux qui préfèrent AMD, prenez la 7900 GRE. Le PC PowerLab, personnellement, j'aime bien au niveau du look, il n'y a rien à dire. Les défauts, de toute façon, j'en ai parlé, c'est au niveau du water cooling, j'aurais mis directement à 360 mm pour l'esthétique et pour l'évolutivité. Le point positif, bien sûr, c'est d'avoir une plateforme AM5 avec une bonne carte mère, c'est-à-dire pour faire une mise à jour pour les Ryzen série 9000, c'est vraiment top. Donc c'est pas mal. Et voilà, ils auraient pu mettre, je pense, la version super de la RTX 4070 dans le budget de 1500 €. De toute façon, ça reste un PC qui est déjà assemblé, je le rappelle, avec une garantie de 2 ans. Donc deux PC sympathiques. C'est sûr qu'on peut pousser un petit peu le curseur un petit peu plus loin au niveau de la carte graphique, mais il faut faire des grosses concessions au niveau du processeur, et ça fait un PC qui serait moins équilibré. Après, pour jouer en 4K, pourquoi pas tester un i5 12400F en DDR4 avec une RTX 4070 Ti Super ou une RX 7900 XT. Donc voilà pour la présentation et ce défi de deux configurations pour 1500 €. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à participer au sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!